Bon, dans cette vidéo, je vais vous partager des idées et astuces trop souvent inexploitées à mon sens pour acheter les livres que vous cherchez vraiment à des prix très bas. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager mon site vraiment pépite avec lequel je gère tous mes livres et grâce auquel j'ai certainement dû économiser des centaines d'euros. Je pense que je me devais de faire cette vidéo parce que je vous parle souvent de bouquins, mais je vous parle jamais de comment les acheter et où les acheter, comment trouver les bons et à bas prix. En fait, cette vidéo elle est assez importante, je trouve, parce que l'industrie du bouquin aujourd'hui, c'est clair que c'est pas l'industrie la plus en vogue. Et en plus de ça, je trouve ça vraiment intéressant que de montrer que l'achat d'un livre, en fonction d'où vous l'achetez, dans quelle ville ou à quelle entreprise vous l'achetez, en fait, vous allez permettre à certaines industries, notamment certaines petites librairies qui sont en train de perdre beaucoup d'argent aujourd'hui, de perdurer dans le temps et de potentiellement même pouvoir se développer à terme. Donc c'est vraiment montrer que l'achat d'un livre et où vous l'achetez et comment vous l'achetez, c'est d'une importance qui est vraiment cruciale pour tout un écosystème. Bon alors le premier endroit qui est certainement un de mes préférés, c'est les brocantes et les puces. Alors les brocantes et les puces, l'avantage c'est qu'il y en a réellement de partout. Moi j'ai habité en campagne et en grande ville et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment une constante, on en a partout en France et c'est vraiment une grande chance pour ceux qui aiment les bouquins. Vous allez y trouver grosso modo tout type de livres, vraiment à des trucs qui vont vous plaire et surtout à beaucoup qui vont pas vous plaire. C'est d'ailleurs ça qui est un petit peu marrant avec les puces, c'est que vous allez être amené à pas mal échanger avec les vendeurs et à comprendre un petit peu leur vision de la lecture, quels sont les trucs qui leur plaisent vraiment et vous rendre compte, je trouve, c'est un truc assez intéressant, c'est que en discutant en fait de ce qu'ils aiment lire et de ce que vous aimez lire, vous allez aussi vous rendre compte de ce que vous n'aimez pas lire. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est que souvent vous allez vouloir essayer d'acheter certains types de bouquins, genre littéraires, etc. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, en regardant les livres qui sont posés sur l'étalage, c'est clairement pas fait pour vous. Ce qui est cool aussi dans les brocantes ou les puces, c'est que c'est souvent des livres qui ont vécu. Vous allez pouvoir trouver parfois des éditions qui peuvent être très anciennes, parce que tout simplement vous allez trouver sur des personnes qui lisent depuis très longtemps et qui ont pu avoir des types d'ouvrages ou même des ouvrages qui sont plus facilement trouvables sur le marché et donc vous allez pouvoir trouver des petites pépites. Et en plus de ça, évidemment, c'est de pouvoir les acheter à des prix qui sont clairement imbattables. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé, c'était en Normandie. Et je me souviens d'avoir acheté peut-être une quinzaine de bouquins où la personne, elle m'avait proposé à 20 euros. 20 euros la quinzaine de bouquins, moi je trouvais ça vraiment c'est indécent. Et il m'a même proposé de passer à 1 euro le livre parce que il trouvait que j'en avais acheté pas mal, donc ça faisait ronde que d'acheter 15 euros les 15. Bref, ouais, c'est peut-être ça finalement l'inconvénient de cet endroit, c'est que ça vous demande un peu de temps pour fouiller, souvent pour pas trouver grand chose, ça c'est aussi une grande possibilité. Mais franchement, si vous avez l'occasion de vous arrêter un jour dans une petite ville ou même en banlieue, finalement vous allez en trouver pas mal. Les puces et les brocantes, c'est vraiment des mines d'or. Bon, le deuxième endroit, qui est un petit peu l'équivalent d'ailleurs des puces et des brocantes, mais en version virtuelle, ça s'appelle Le Bon Coin. Bon, franchement, quand vous commencez à faire de la lecture rapide et que vous sentez que les livres, ils restent plus très longtemps entre vos mains, vous allez vous rendre compte que la possibilité d'acheter des lots de livres, c'est tout simplement un gain de temps et d'argent qui est phénoménal. Je vous partage juste ici les quelques offres que j'ai pu trouver qui sont à des prix, mais c'est même pas imbattable, c'est que c'est simplement pas trouvable ailleurs. Il y a des lots qui sont faits, par exemple pour des étudiants qui rentrent dans un cursus, je sais pas moi, de droit ou d'économie à la fac, qui ont passé leurs années de master et qui revendent l'ensemble de leurs bouquins. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter, je sais pas, parce que je voulais découvrir par exemple un peu la géographie et que j'ai racheté un lot de géographie d'un ancien étudiant qui avait fait l'école normale supérieure et qui revendait, je sais pas moi, des pilets de bouquins comme ça parce que ça prenait beaucoup de place et qui les revendait peut-être à 30-40 euros alors qu'en prix neuf, ça devait agrégé, ça devrait représenter peut-être 400 à 500 euros. Bon, en fait, c'est exactement là l'avantage, c'est que sur le Bon Coin, ces bouquins qui sont vendus, c'est qu'ils débarrassent les gens, c'est qu'ils prennent trop de place chez eux, que ces gens les ont déjà lus et que donc en fait ils sont capables de négocier, voire même de quasiment les donner parfois, alors que c'est des bouquins qui sont vraiment chers et qui peuvent être d'une grande utilité pour vous. Bon, passons maintenant à la librairie. Pour moi, c'est vraiment l'endroit magique, apaisant, et surtout dans lequel on peut bénéficier, ou en tout cas profiter d'une réelle expertise des personnes qui sont vendeurs dans ce genre d'endroit. Ces vendeurs, ils ont souvent une réelle passion dans l'échange et surtout,
ils ont une réelle passion avec la lecture, ils ont envie de conseiller, de bien le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est de prendre le temps, en fait, quand vous allez acheter un livre, et par exemple, que vous cherchez la personne qui s'occupe du rayon, d'aller lui demander s'il l'a lu, s'il connaît, je sais pas moi, s'il a vu quelqu'un qui 2 jours avant avait pu chercher le même truc, est-ce qu'il lui avait conseillé d'autres ouvrages dans ce truc-là. En fait, vous allez vous rendre compte que ils ont une vraie connaissance de ce qu'ils vendent, et surtout, ils en voient passer des dizaines et des dizaines des gens comme vous qui cherchaient un truc assez précis, et c'est grâce à ces vendeurs-là, grâce à cette connaissance qu'ils ont des livres qu'ils vendent, que vous pourrez justement adapter les types de livres que vous allez lire, et en fait bien les lire plus tard. Et en fait, en ce moment, ces librairies, elles connaissent des difficultés financières qui sont vraiment fortes, encore plus depuis la crise Covid. C'est d'ailleurs ce dont on en avait parlé dans cette vidéo que vous allez trouver juste là. Et ce qui est vraiment intéressant pour vous, si vous voulez acheter à bas prix, c'est que souvent, il y a énormément beaucoup de neufs, des livres qui viennent d'être édités et qui sont vendus comme neufs, mais il y a souvent aussi des petits rayons d'occasion, et je pense que s'y balader, apprendre à y aller un petit peu comme un musée. Moi, ça m'arrive souvent de pas avoir envie d'acheter de livres, mais quand je me balade dans la rue et que je croise une belle librairie, je trouve que c'est presque un événement que de rentrer dans une librairie, que prendre le temps de se balader dans les rayons avec la personne avec qui on est, et simplement de se perdre dans ces dizaines de milliers de pages. Et c'est toujours un moment assez plaisant, assez apaisant d'une certaine manière. Et je trouve que voilà, c'est ça, il faut s'encourager à y rentrer, à parler avec les gens, et à surtout, quand on a un peu les moyens, essayer d'en acheter là-bas plutôt que dans les grandes boutiques dont on va parler juste après. Bon, passons maintenant aux grands revendeurs. Je ne vais pas y passer longtemps parce que finalement, vous les connaissez déjà, que ce soit la Fnac, Amazon, etc. On vit une époque où vraiment ça n'a aucun sens. Je crois que c'était Bernard Stiegler qui disait que justement on vivait une époque extrêmement singulière où on peut, si le matin à 9h du matin vous commandez un livre, que ce soit d'une édition qui soit vraiment complètement paumée, vous pouvez recevoir ce même livre à 19h le soir chez vous. Et je crois qu'il a entièrement raison avec cette petite anecdote, c'est que ça montre à quel point ces grands revendeurs ont une telle force de frappe, une telle capacité dans la gestion de leur chaîne de valeur, etc., qu'elles peuvent tout nous apporter, souvent à des prix qui, moi-même, ça m'étonne de me rendre compte qu'ils sont capables de faire des prix extrêmement bas. Évidemment, si vous êtes dans l'urgence, je vous conseille d'aller chez eux. Mais pour ce qui est du reste, et généralement quand on est dans la lecture, on a le temps et on doit aimer prendre le temps, même si c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui vous parle de lecture rapide, je vous invite vraiment à essayer de diminuer votre consommation auprès de ces gens-là et peut-être vous tourner vers la librairie locale, etc. Bon, on passe maintenant à la mine d'or dont je vous parlais, ça s'appelle Chasse aux livres. Donc c'est un comparateur de prix de livres comme tous les autres, sauf qu'ils ont une base de données de livres extrêmement vaste. Je crois que je n'ai toujours pas recherché un bouquin sur chasse aux livres que je n'ai pas pu trouver dessus. Ça va de livres français à des livres étrangers, à des livres chinois, enfin bref, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et surtout, c'est l'ensemble des petites fonctionnalités dont je vais vous parler maintenant qui rendent ce site vraiment génial. Bon, alors on est sur Chasse aux livres, vous voyez que ça marche exactement comme un moteur de recherche, vous allez pouvoir catégoriser les types de livres que vous allez chercher, vous avez les livres français, les livres étrangers, les revues, les journaux, bref, il y a vraiment de tout. Ici, vous avez les ajouts quotidiens qui sont ajoutés sur le site, vous pouvez aller chercher dans des livres d'occasion, des nouveautés, etc. Il y a un nombre, il y a énormément de catégories de livres. Mettons que vous souhaitez chercher, je sais pas moi, les œuvres de Frantz Fanon, par exemple. Vous rentrez, euh, vous rentrez votre titre de livre, vous allez arriver directement sur les différentes collections qui existent de ce livre. Donc vous allez avoir, vous pouvez cliquer ici sur le nom de l'auteur, par exemple. Donc l'œuvre que je cherche est juste là. Par exemple, et quand vous allez cliquer sur l'œuvre, c'est là que va être vraiment un concentré de choses extrêmement intéressantes. Donc vous allez pouvoir avoir accès à, à l'œuvre, sa quatrième de couverture, sa taille même, etc. Vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des évaluations qui ont été faites sur les différents sites, donc des lecteurs qui ont pu l'acheter et qui ont pu partager leurs avis dessus. Donc moi je trouve ça très intéressant d'avoir ça. Vous avez le nombre de pages. Moi,
moi personnellement, ça me dérange quand j'achète un bouquin, je sais pas moi, une vingtaine d'euros et qui est que une 150 ou 200 pages, ça me dérange un peu. Donc je me dis que c'est intéressant d'avoir cette information. Pareil sur la date de parution, quelle édition a sorti cet ouvrage. Et vous allez pouvoir en fait juste en descendant voir, là c'est rangé en termes de prix décroissant, le prix, enfin un comparatif de prix sur tous les revendeurs possibles sur cet ouvrage-là. Et vous avez le coût de la livraison et le total juste ici. Ici, vous avez le lien qui va vous rediriger vers où vous pouvez l'acheter. Et vous allez même pouvoir regarder l'évolution du prix juste ici du livre au cours du temps. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir créer une alerte. C'est-à-dire que par exemple, vous avez envie d'avoir acheté un livre qui coûte assez cher et vous allez demander, bah moi je veux que vous m'envoyiez un mail quand quand ce livre a un prix qui passe sous la barre des, je sais pas moi, 15 euros. Bref, tout autant de trucs hyper intéressants. Et quand vous créez un compte sur ce site, vous allez pouvoir finalement ajouter ici avec le petit cœur, vous allez pouvoir ajouter cet ouvrage et enfin tous les ouvrages que vous voulez à des listes. Et en fait, ces listes-là, vous allez pouvoir du coup vous construire un petit peu, bah, par exemple une liste ou une liste de livres à acheter, une liste de livres que vous voulez offrir à des personnes, une liste de livres que vous avez vous-même acheté. Bref, c'est tout ça gratuitement et c'est vraiment enfin, un site extrêmement efficace pour suivre toutes vos lectures et pour acheter d'une meilleure manière et à moindre prix. Bon, vous avez compris, avec toutes ces petites fonctionnalités, en fait, vous allez pouvoir vous constituer une vraie bibliothèque en ligne d'une certaine manière, des ouvrages que vous avez lus, des ouvrages que vous voulez acheter, des ouvrages que vous voulez revendre. Bref, vous pouvez même sortir des fichiers Excel pour un petit peu vous représenter quels sont les livres qui vous intéressent, etc. Ils ont vraiment fait un boulot assez incroyable, je trouve, et je crois que depuis que je connais ce site, c'est-à-dire depuis plusieurs années, il ne m'a jamais quitté. Et avec le temps, je trouve que justement, c'est intéressant parce que quand je remonte un peu dans le temps et que je vais voir les bouquins que j'ai mis dans mes j'aime, etc., je me rends compte de par où je suis passé, pourquoi est-ce qu'à certains moments je voulais m'intéresser à tel sujet et pas à d'autres, etc., etc. Bref, utiliser ce site, c'est gratuit et c'est tout simplement génial quand on fait de la lecture rapide ou quand on fait de la lecture de manière générale. Bon, et juste avant de finir, j'avais un dernier conseil à vous partager et que je pense qui est très utile. C'est le fait de toujours penser à ce qui se passe autour de vous. Je vous avais parlé dans une autre vidéo des boîtes à livres que vous pouvez trouver dans certaines grandes villes. Vous avez très certainement, je sais pas moi, des greniers, ou en tout cas quelqu'un de votre famille ou vos amis ont des greniers, dans les tables de chevet de vos parents par exemple, etc. En fait, c'est tout autant d'endroits qui peuvent regorger parfois de livres qui sont là, qui dorment depuis très certainement trop longtemps. Moi, c'est le cas, par exemple, quand je vois des bibliothèques de personnes qui ne lisent pas. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que finalement, parfois, il y a plein de bouquins extrêmement intéressants, mais en fait, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils prennent la poussière. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que demander autour de vous. Il y a souvent des gens qui ont des livres et un livre, c'est ça qui est assez fou, c'est que ça prend peu de temps à lire et généralement on les achète, on les lit une fois et puis on les entrepose. Moi-même, je suis le premier à faire ça. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus, un livre, c'est un objet de partage. Et souvent, avec tous les exemples que je viens de vous... Enfin, toutes les petites astuces dont je viens de vous parler dans la vidéo, en fait, c'est intéressant de se dire, il y a certains livres que j'ai pas acheté très cher et que je peux tout simplement partager parce que je l'ai lu, j'ai fait ma mind map dessus, je l'ai fiché, je risque pas de le relire d'ici peu, donc je vais le partager. Et en fait, c'est un petit peu ça mon conseil, c'est de demander autour de vous. Il y a très souvent des livres autour de vous qui gravitent et finalement dont on a oublié de penser à l'existence. Et que si on se rappelle qu'ils sont là, il suffit de demander et les gens sont très ouverts à partager ces trucs-là et ça va leur donner une seconde vie d'une certaine manière et cette seconde vie, elle sera extrêmement utile pour votre vie intellectuelle à vous. Bon voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous d'ici là et je vous souhaite évidemment comme d'habitude d'excellentes lectures.